Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo jour après jour. Nous allons inaugurer aujourd'hui une nouvelle série de vidéos. Une série de vidéos consacrée à l'évangile de Marc. Vous le savez peut-être, dans la liturgie, à partir du mois de décembre, nous avons commencé une nouvelle année liturgique, l'année B. Et pendant cette année B, nous lisons l'évangile de Marc. Alors il nous a paru important avec le Père Philippe de vous proposer quelques clés de lecture, quelques grands thèmes, quelques éléments de contexte pour pouvoir lire de manière plus approfondie, plus riche cet évangile à la fois personnellement et en communauté par la messe du dimanche. Nous allons commencer aujourd'hui par nous interroger sur savoir qui est cet évangéliste, qui est saint Marc. Son évangile ne nous donne que peu d'informations. En effet, Marc, contrairement à Matthieu ou à Jean, n'est pas l'un des 12, l'un des apôtres les plus proches de Jésus, et donc il est plus difficile de trouver des informations. Pour ainsi dire, il n'y en a aucune dans l'Évangile. Il y a simplement un petit passage qui pourrait nous laisser penser que Marc s'est décrit un petit moment, rapidement, furtivement dans l'Évangile, un peu comme un peintre qui se représenterait en un personnage totalement secondaire d'une scène, d'un tableau. Et ce moment, il apparaît au chapitre 14, au moment où Jésus à Gethsémani est arrêté. En effet, au verset 51-52 de ce chapitre 14, nous avons une petite référence curieuse qui n'apparaît nulle part ailleurs dans aucun des autres évangiles. On y décrit, au moment de la fuite des disciples à l'arrestation de Jésus, un jeune homme vêtu simplement d'un drap qui s'enfuit avec les autres, mais qu'on essaye de retenir, et forcément le drap tombe, et ce jeune homme s'enfuit nu. Cette remarque n'ajoute pas grand-chose à l'intrigue de l'évangile, à l'histoire de l'évangile, n'est présente dans aucun autre, et donc un certain nombre d'auteurs se demandent si ce n'est pas Marc lui-même qui s'est dépeint. Alors fort heureusement pour nous, les Actes des Apôtres et les lettres de saint Paul et de saint Pierre nous en apprennent un peu plus sur ce personnage. La lettre aux Colossiens, dans sa finale, au chapitre 4, dans les derniers versets, nous indique qu'il était le cousin de Barnabé. Barnabé, nous le connaissons un peu, car c'est un des compagnons de route de saint Paul. Alors, on sait aussi que sa mère s'appelait Marie, que lui-même s'appelle Jean, surnommé Marc, et qu'il fait partie des premières familles vraiment converties au message de Jésus. D'ailleurs, la communauté se rassemblait chez lui pour prier, notamment au moment de l'arrestation de Pierre au chapitre 12 des Actes des Apôtres. Il va partir en mission avec saint Paul, avec Barnabé, et on sait qu'au bout d'un moment, il va y avoir une dispute entre Paul d'un côté, Barnabé et Marc de l'autre, et que donc leurs chemins vont se séparer. La tradition aussi des premiers chrétiens, qui nous est relatée notamment par saint Irénée, va nous apprendre aussi qu'il est un collaborateur de Pierre. Alors le terme de collaborateur est pas forcément évident. C'était peut-être un secrétaire, peut-être un interprète, on ne le sait pas trop. Mais en tout cas, il travaillait en étroite collaboration avec Pierre, il a été à Rome avec lui. Et c'est sans doute auprès de saint Pierre, justement, qu'il aura les éléments qui lui permettront de rédiger son évangile. C'est intéressant de se le rappeler car ça signifie que l'évangile de Marc est lu un peu à travers les yeux de saint Pierre. Cela peut être pour nous un élément, un point de départ assez intéressant de notre lecture. Nous voyons l'évangile un peu à travers les yeux de saint Pierre. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut dire de saint Marc. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo, pour un autre point de contexte, un autre thème de cet évangile. Bonne journée à tous et à très bientôt.